c'est la base, ouais, c'est stylé. Les lives qui déboîtent, on apprend sans arrêt Joe Star. Lui c'est le patron qui assure un flow de ouf, il file la pure. Il mid curve, jamais c'est le boss du game. Toujours le smile, il te met dans le bain. Hyper chill mais il calcule tout. Un vrai Jojo, il arrête le temps. Ça part en live, la commu bouillante. Gratos pour tous, pas de vibe décevant. On capte les fondas, c'est pas du vent. White t'es pur dans le sang à chaque instant. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Life qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, écrit trio de balèze. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Sensei, wesh c'est le samouraï du coin. Il découpe les scams, il te met bien. Posé stylé, il te file les codes, il te drop du savoir, pas de place pour les fraudes. Il flex avec ses tips, un ninja crypto de fils stacking. Il gère comme un pro, un peu sérieux mais toujours marrant. Il fait de la quiche, t'as sans flipper tout le temps. Et puis, Egrig, le mec à la tchatch, un peu râleur, pense qu'à faire du cash. Il spot les gemmes, il dodge les plans moisis. Toujours un sarcasme mais il reste précis. Il charrie Joestar, il taquine Sensei, mais dans le fond c'est le trône, on est tous serrés. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Liv qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, aigri trio de balèze. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Les trois compères, leur commu les inspire. Joestar qui motive Sensei, prêt pour agir. Aigri qui balance des vannes qui tapent ensemble. Ils te font kiffer la crypto, pas d'arnaque. On mine du savoir, on airdrop, pas du rêve. C'est le bull run dans le cerveau, on se lève. Gratos, ouais, chez nous pas de golem. Avec eux je deviens coach, je vise l'Actus. Les lives c'est de la bombe, Discord plein d'astuces. On dodge les shit, quoi, on ride les narratifs. Joestar Sensei et Gris, c'est le trio gagnant. Décrypted, c'est le futur, c'est brûlant. Décrypted, c'est le futur, c'est brûlant. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Liv qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, écrit trio de balais. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Ouais, penche-toi vite, c'est le kiff assuré. Joestar Sensei, écrit trop stylé. Crypto dans le viseur, on va tout péter. Décrypted, c'est le game, on va se lâcher. Wesh, branche-toi vite, c'est le kiff assuré. Joestar Sensei, écrit trop stylé. Crypto dans le viseur, on va tout péter. Crypted, c'est le game, on va se lâcher. Yo les gars, on est en live avec Abdel suite à un petit désaccord sur X au sujet de MegaETH et Starknet. Comment tu vas Abdel? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci, content de t'avoir et merci de me laisser l'opportunité qu'on en débatte, c'est toujours mieux. C'est vrai que sur le coup, j'étais un peu énervé, déçu. Ben, en fait, c'est aussi parce que je t'apprécie beaucoup. En fait, c'est pour ça. Comme Ouais. tu l'as dit en off tout à l'heure, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, on avait eu un super échange et moi, j'avais vraiment kiffé pour le coup. Et on s'était dit, il faudra qu'on se refasse. Bon, bah là, ça nous a donné un prétexte de se reparler. Mais ouais, sur le coup, ça m'a un peu déçu, mais on aura l'occasion de débattre là-dessus. Ouais. Bah oui, mais c'est compréhensible, c'est aussi ton bébé Starknet, tu l'apprécies énormément, donc je comprends. Et puis c'est vrai que bah, tu sais, quand tu es sur X, tu peux pas faire un message qui dure 3000 caractères, donc tu as tendance un peu à généraliser. Ouais. Mais on va parler de tout ça. Déjà, peut-être qu'on peut commencer par un sujet sur lequel je pense on est d'accord, et qui est encore un hot take pour beaucoup de monde, c'est-à-dire la validité des Layer 2 comme future infrastructure. Parce qu'encore une fois, encore aujourd'hui, à cause notamment d'ailleurs de Starknet, de Arbitrum, tous les autres qui ont beaucoup déçu cette année, alors Ouais. d'un point de vue token, hein, niveau valeur ajoutée et tout ça, il y a quand même il y a eu des progrès. Bah, il y a beaucoup de gens qui soufflent beaucoup sur les Layer 2, pour eux c'est un red flag, c'est de la merde, machin. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur ce qu'apporte vraiment un Layer 2 par rapport à un Layer 1, tu vois? Ouais, là, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que la narrative des Layer 2, elle a été sacrément mise à mal, hein, même dans tout l'écosystème Ethereum en général, parce que Ethereum a, entre guillemets, tout misé là-dessus. Et là, tous les L2 se sont un peu, entre guillemets, cassé la gueule du point de vue des critères que tu as cités, en effet. Donc, c'est vrai que cette narrative, elle est mise à mal. Donc, ça vaut le coup de discuter, de reprendre du recul
pourquoi un L2, qu'est-ce qui fait du sens, est-ce qu'on va avoir des dizaines de L2, des copy-pasta pour la plupart, et c'est là où je te rejoins, hein, parce qu'effectivement, pour moi, je suis assez d'accord que tous c'est des copy-pasta, c'est juste que quand j'ai vu dans la même liste Scroll, Linéa et Arbitam et Starknet qui, pour le coup, est tout sauf un copy-pasta, vraiment, pour le coup, c'est pour ça que j'ai un peu sorti de mes gonds. Mais ouais, d'accord, on peut prendre du recul et revenir sur la question, donc peut-être tu veux commencer à donner ton point de vue là-dessus. Ouais, on peut échanger, bien sûr. Alors, moi, de mon point de vue, déjà d'un point de vue business model en général, un layer 2 coûte beaucoup moins cher en infrastructure. Il n'y a pas toute cette dilution, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a plein de façons de créer du business model qui est intéressante, de générer du rendement. En plus de ça, niveau performance, on peut scale énormément. Là, on en parlera avec Megaif, mais là, on peut atteindre vraiment des performances qui sont proches du Web 2, ce qui n'avait jamais été même imaginé auparavant. Il y a plein de trucs qui permettent de voir en fait que les Layer 2 ont beaucoup d'avantages. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de promesses en 2023-2024 qui n'ont pas été respectées pour plein de raisons qu'on va mentionner d'ailleurs. Et du coup, les gens pensent que c'est forcément de la merde. Alors que je pense que sur du long terme, ça reste parmi les infrastructures les plus intéressantes. Je pense que les Layer 1 ont quand même encore des avantages. Mais je pense qu'à terme, c'est ce que je disais sur Twitter cette semaine, il faudra arrêter de penser en mode c'est un layer 1, c'est un layer 2. Oui. Voilà. Il faut arrêter avec ça. On a trop été bercé à ça. Il faut arrêter. Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que ça génère de la valeur? C'est tout ce qu'on veut savoir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Si, j'ai vu ta thèse là-dessus, c'est super intéressant. Et je m'étais posé la question quand tu as dit ça. Je suis assez mitigé, dans le sens où tu as raison sur le fond. En vrai, il y a trop de psyop par rapport à catégoriser, etc. Même les gens, ils calculent les valos par rapport à ça. C'est pour ça que certains préfèrent faire un L1 parce qu'il y a toujours un premium du L1 et ce genre de choses. Je suis d'accord sur le fond. Je pense que ça peut quand même être dangereux dans le sens où, si on ne fait pas attention, la généralisation de ça, c'est de se dire qu'on s'en bat les couilles complètement du niveau de sécurité, du niveau de décentralisation, etc. Parce que, par exemple, si tu me dis un Altair 1, bon, à la limite, je suis même prêt à accepter que Solana, il est relativement décentralisé, qui peut apporter de la valeur, etc. Mais tu vois, si n'importe qui se fait annoncer des L1, bootstrapper la sécurité d'un L1, ce qui est lié à ce que tu disais tout à l'heure sur le coût pour lancer un L2, c'est extrêmement compliqué. Pour avoir un réseau qui est sécurisé en L1, c'est incroyablement difficile. Pour moi, il n'y en a que deux qui qualifient dans cette catégorie, Bitcoin et Ethereum, mais à la limite, ok, je pourrais même compter Solana dans l'équation par rapport à ça, mais après, ça dégringole très vite en termes du niveau de sécurité réel des L1, etc. Donc, admettons, tu vois, si tu as quelqu'un qui fait une app qui a de la valeur, genre demain un nouveau hyperliquide sur un nouveau domaine, une nouvelle verticale, prediction market, puisque je crois que dans ta thèse, tu penses que prediction market vont revenir très fort, il me semble. Admettons, tu as un L1 qui se focus et qui fait que un prediction market. Est-ce qu'on doit juger que la valeur qu'il apporte? Je ne sais pas, parce que du coup, le L1 en tant que tel, est-ce qu'il a du sens? Pas sûr. Donc, ouais, tout ça pour dire que je comprends ta thèse et elle a du sens. Je pense qu'il y a trop de placer les projets dans une box en fonction de si c'est un L1, L2, L3, et c'est pas forcément bien, et qu'il faut raisonner en termes de valeur ajoutée. Maintenant, je mets un bémol et juste un point de vigilance sur c'est peut-être aussi un raccourci pour dire on enterre une fois pour toutes les raisons pour lesquelles on fait tout ça à la base. Ouais, c'est juste ça mon petit bémol. Après, même si on parle de L1 actuellement, tu regardes Tempo, Arc, XPL, tout ça, ça a beau être des L1, ils n'ont pas beaucoup plus de sécurité qu'un layer 2 en fait. Exactement, c'est pire, c'est ça mon point, c'est que c'est pire en fait. Tous ces corpo chain L1, c'est catastrophe. Et justement, dans ce qui a heurté la narrative des L2, effectivement, ça l'a beaucoup heurté. Et c'est catastrophique parce que pour le coup, ça c'est encore pire. Hein. Pour moi, je préfère largement un Solana qu'un Tempo, pour être honnête. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est pire que tout. Ça n'a aucun sens. Autant faire un L2. Exactement. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Et du coup, tu sais très bien que là, ils le font exactement pour le premium du L1. Ça, c'est sûr et certain. Qui risque de disparaître, de toute façon. Enfin, moi, c'est ma vision sur du long terme. Je pense que ça finira par disparaître. Donc ça on est très d'accord là-dessus, du coup. Ouais, ok. Donc, moi aussi, je catégorise que c'est corporate chain L1, c'est du bullshit total et que ça n'a aucun sens. Donc, ça, on est 100% d'accord. Et je suis assez d'accord sur ta thèse de dire il ne faut pas trop classer les projets par est-ce que c'est un L1, L2, etc. D'ailleurs, pour être aussi tout à fait franc et honnête, nous, on subit ça, le fait d'être catégorisé comme un L2, alors qu'on a une identité propre, on a une communauté, un écosystème fort et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a un peu de tension avec la communauté Ethereum, parce que Starknet a de plus en plus son identité à part entière, surtout depuis qu'on veut étendre sur Bitcoin, qu'on se rapproche de Bitcoin et tout. Et c'est très difficile après de raisonner sur ce que Starknet, et du coup, ça revient un peu à ta question de base, qui est quelle est la valeur d'un L2. C'est compliqué, tu vois. Nous, ça devient de plus en plus compliqué de savoir comment on classifie Starknet. Plus on se spécialise et plus on a une vision dans laquelle, par exemple, là, on va aussi tacler la privacy qui est enfin un sujet redevenu à la mode, et ça, c'est tant mieux. Oui, et du coup, avec Zcash.
Exactement, ouais, tout à fait. Donc nous, on va accélérer là-dessus, on a l'accélération sur la partie Bitcoin. Et du coup, quand on a un pied entre 2 L1, etc., qu'est-ce qu'on est vraiment? Enfin, tu vois, ce genre de questions vont de plus en plus se poser. Mais oui, on souffre du fait d'être classé comme un L2 parce que tu es tout le temps comme le petit frère de Intel. Et si Intel il va mal, toi aussi tu souffres. Et là, le fait que comme Ethereum est en train de souffrir, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc c'est un cercle vicieux. Donc les L2 souffrent, donc ils ont un peu plus de raison entre guillemets de se détacher d'Ethereum. Et du coup, c'est compliqué. C'est ça. Et il y a Ousamaru qui met un point important, et je trouve que c'est très important, c'est le fait que. Alors là, il parle d'un L2, il s'est trompé. Hein, il s'est trompé. Ouais, voilà. Exactement. Mais effectivement, la plupart des L2 avaient juste des tokens de gouvernance et n'avaient pas de business model. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez catastrophique. Et bon, on y reviendra comment. Enfin, les innovations qui arrivent, mais par exemple, si on prend le cas de Starknet, c'est ça que moi je critiquais, c'est qu'ils ont levé beaucoup d'argent sans avoir de business model pour le token. Alors, est-ce que ça a été réfléchi depuis tout ça? Je sais pas, tu vas me dire. Non, justement, Starkware a un cas spécifique. C'est dans le sens où c'est l'une des rares boîtes dans la crypto qui a levé la majorité des rounds, même jusqu'au dernier, je crois, même jusqu'au dernier round à la valeur de 8 milliards, le token, ils avaient, justement, c'est un des trucs que d'ailleurs, et je peux le dire parce que Eli l'a dit publiquement dans un talk à HCC il y a quelques années, il a dit que tous les ans, les investisseurs disaient one token, et que Starkware a toujours refusé d'avoir un token. Parce qu'en fait, les gens, à l'époque, Starkware était tellement avancé sur la notion du ZK, etc., que les gens voyaient déjà le next step du ZK en dehors de la blockchain. Parce que Starkware, en fait, le truc, c'est que nous, on est un peu piégés en termes de timing. Parce qu'en fait, on sait tous, franchement tous, que le ZK, il va avoir une portée bien au-delà de la blockchain. Il va chambouler énormément d'industries. Et que nous, on serait les mieux positionnés pour tacler ce marché-là, mais c'est trop tôt. Et en fait, c'est pour ça que c'est un peu un hybride entre les deux. Donc, tu as raison, sur la partie purement blockchain, la partie business model n'avait pas été hautement réfléchie à l'avance, etc. Et du coup, au bout d'un moment, il y a eu un token qui est rentré dans l'équation et ça s'est mal goupillé. En effet, là-dessus, tu as raison. Ça, c'est clair et net. Maintenant, sur le côté des fonctions du token des L2 qui ne servent à rien et que en général, c'est que de la gouvernance, pour le coup, Starknet est une exception. Parce que Starknet, en plus de la gouvernance, c'est le gas token et aussi le staking. Pour le coup. Parce que là, on a le staking avec le token. Donc, ouais, mais tu as raison. Vous avez un réseau de séquenceurs. Exactement. Donc là, pour l'instant, les séquenceurs, il y en a 3, mais il n'y a que nous qui les lançons. Et bientôt, on va mettre ça en mode open. Mais par contre, on a déjà une centaine de validateurs qui sont prêts. Donc, pour l'instant, c'est des nœuds qui valident les blocs, l'exécution et signent, mais ils ne créent pas les blocs. Pour l'instant, les séquenceurs, c'est que nous, mais on en a plusieurs. Donc, on a déjà la partie décentralisation des séquenceurs. C'est aussi pour ça que je me disais, la rotation des séquenceurs, pour le coup, c'est pas les premiers à le faire, parce que nous, on l'a déjà en mainnet. Mais oui, c'est pas grave. Vous avez une rotation en mainnet? Alors, qu'est-ce que c'est une rotation? Oui, il y a plusieurs séquenceurs déjà. Mais toi, c'est pas ça que tu veux dire par rotation? Vous avez un réseau, vous n'avez pas une rotation. Oui. Ah, voilà. Parce que pour moi, l'architecture de la rotation, elle est supérieure quand on va chercher de la vitesse, en tout cas, peut-être pas de la censorship. Le côté adapté à aller chercher le pont en fonction de la localisation de la latency. Voilà, en fait, c'est un. Je sais plus, je crois que c'est. Il y a du stake et c'est un peu aléatoire. Voilà. Ouais, ok. Donc, si c'est ça que tu voulais dire, d'accord, oui, ok. En effet, c'est les premiers à le faire. Ouais, voilà, c'est les premiers et c'est beaucoup plus rapide parce que du coup, alors certes, vous êtes du coup plus décentralisé, mais vous remettez aussi le même problème des layer 1 dans un layer 2, c'est-à-dire le fait de ralentir le réseau par un consensus. D'accord. Ouais, tout à fait. Alors là, pour l'instant, c'est loin d'être le bottleneck et notre consensus, c'est une variante de Tendermint Next Generation, qui est d'ailleurs la team qui l'a fait, qui s'appelle Informal System. Ils ont été rachetés par Circle. Donc c'est aussi ce qui va être. Oui. Donc c'est aussi ce qui va être utilisé pour la blockchain de Circle, pour leur layer 1 et aussi pour Starknet, c'est le même algo de consensus. Et on n'est pas du tout limité par rapport à ça. Le consensus en lui-même, il peut faire aujourd'hui du 54 TPS. Donc pour l'instant, on n'est même pas à ce niveau-là en termes d'exécution. On est limité par l'exécution, pas par le consensus pour l'instant. Mais en block time, vous serez, parce que souvent on parle de TPS. Pour moi, ce qui est important actuellement, c'est le block time. En block time, vous pourrez faire combien si vous étiez moins limité par le tech du ZK? Là, même avec le ZK, on a les préconfs, mais si on enlève les préconfs, on serait confortable à descendre à des blocs de 1 seconde. Donc, c'est loin de mégabytes, on est d'accord. Ouais. On n'est pas du tout dans ce qui peut être considéré comme du real time. Maintenant, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ça apporte vraiment et est-ce qu'on a vraiment besoin du real time? Alors, tu as des trucs comme genre on-chain Nasdaq ou les trucs de la TradeFibro. Peut-être que tu me diras, oui, on a besoin de ce genre de perf, mais je suis curieux de savoir ce que tu me dis. Quel est pour toi le vrai unlock de ça?
pour moi, je pense que déjà par le passé, on a vu à quel point le block time avait une importance fondamentale. On le voit avec Solana. Ça a été la première IBRL, la vraie blockchain ultra rapide qui se focus là-dessus. Et on a vu à quel point, même moi, tu vois, tu m'as connu avec Ethereum Maxi, je suis passé un peu entre les deux parce que Solana, je dois admettre que je préfère actuellement être sur Solana que sur Ethereum. Ne serait-ce que par activité. Par ton expérience utilisateur. Exactement. Ouais. Et au-delà de ça, au-delà du fait que déjà Megaif va descendre la barre à 10 millisecondes de 400, parce que 400 ça reste long. Hein. On n'a pas l'habitude parce qu'on est en blockchain. Si tu ouvres une page internet et que ça met 400 millisecondes à s'ouvrir, tu vas te fâcher. C'est juste qu'on s'en rend pas encore compte. Et même en termes de DeFi, par exemple, Megaif a un oracle interne au séquenceur, ce qui permet d'avoir le dernier prix le plus adapté et de créer ce qu'on appelle de l'on-chain price discovery. Donc vraiment d'avoir la meilleure capacité pour la DeFi, de faire ce qu'elle veut sans avoir un train de retard par rapport aux autres. Et ça, c'est un problème sur Ethereum. 15 secondes, par exemple, c'est extrêmement long. 400 millisecondes, c'est déjà un peu long. Un sexe, par exemple, va beaucoup plus vite. Et c'est ça, en fait, c'est avoir une limite de plus en plus floue entre ce qui est la blockchain et tout ce qui est sexe, tout ça. Alors évidemment, ça vient avec des sacrifices sur la décentralisation, tout ça. Je ne dirais jamais que Megaif. Voilà, okay. On est d'accord. Ouais, mais qu'est-ce que le monde a besoin finalement actuellement? Parce qu'on a critiqué Stable, tout ça. Je pense que malheureusement, on a besoin de ces sacrifices-là pour être adopté. Tu vois? Ok, ok, bah du coup c'est bon. Je pense qu'on va se comprendre dans le fait qu'on soit pas d'accord. Effectivement, toi tu penses que c'est un mal nécessaire, moi non. C'est juste ça en fait qui fait qu'on a une analyse totalement différente. Et en fait, si j'étais comme toi convaincu que c'est un mal nécessaire, je pourrais dire que ouais, Megaif c'est de la bombe, mais je suis absolument pas convaincu que ce soit le cas. Donc c'est pour ça. Donc ok, on comprend pourquoi on n'est pas d'accord. Maintenant, je vais élaborer sur le pourquoi je pense que c'est pas un mal nécessaire et que c'est dangereux. En fait, c'est juste que plus on avance dans cette voie. Quand c'est Jérém qui me vache. Je suis en train de régler ça. Oui. Ouais, donc moi je me disais, en fait, c'est juste plus on fait ce genre de truc, plus en fait on va arriver dans un truc, on va se dire, oh putain, merde, on a reproduit exactement le système qu'on voulait détruire à la base. Je suis désolé de faire le puriste, le boomer en disant ça à chaque fois, mais vraiment je le pense de plus en plus. Et moi, par exemple, même les stables, je sais que tu as eu pas mal de débats avec Marius par rapport à ça. Pour le coup, moi, les stables, pour moi, c'est l'une des plus grosses épées de Damoclès de tout l'écosystème. Stablecoin ou stable la layer 1? Stablecoin. Les stablecoins en général. Okay. Ouais, le poids des stablecoins, plus on a de dépendance aux stablecoins dans la DeFi, plus ça leur donne une influence potentielle très très dangereuse. Que se passera-t-il demain si Tether et Circle veulent avoir un mot dans la discussion de savoir quel est le fork canonique de Ethereum ou de n'importe quelle chaîne qui supporte? Ils auront un poids beaucoup trop fort et c'est très très dangereux. Et aussi, moi je veux un monde dans lequel entre guillemets, on détruit le fiat. En fait, juste le stable, c'est du fiat. Donc, en fait, je vois pas l'intérêt de reproduire le système qu'on voulait détruire. Si, bon, après, tu as le côté le rendre plus accessible. Tu as quand même des vertus à rendre, par exemple, le dollar ou des monnaies fiat plus stables que les monnaies qui sont complètement fucked up. Donc, par exemple, donner accès au dollar aux mecs en Argentine, en Turquie ou quoi que ce soit, parce que eux, ils sont complètement rects avec leur monnaie. Mais en soi, on a déjà la solution à ça qui est Bitcoin. Et en fait, pour moi, ça ralentit l'hyper-bitcoinisation, etc. Donc toi, je sais que tu crois pas en l'hyper-bitcoinisation. Moi, je te challenge là-dessus parce que j'y crois et j'ai vu sur le terrain les gens qui travaillent à fond sur l'hyper-bitcoinisation et j'ai vu un exemple concret au Salvador de ce que ça pourrait donner un monde dans lequel tout le monde accepte Bitcoin. J'ai été là-bas pendant une semaine. J'ai littéralement utilisé ma carte bancaire que 2 fois en une semaine. Et j'ai fait absolument tout payer en Bitcoin. Et l'expérience était géniale et c'était très fluide, etc. Et aussi, tu as le côté vraiment vertueux de favoriser les économies circulaires, etc. Donc, je pense que en gros, ça ralentit l'hyperbitcoinisation et le vrai combat. C'est pour ça que ça me fait peur. Je vois pas l'intérêt. C'est pas une révolution. C'est pas pour ça que j'ai signé. Pour la faire le plus simplement possible. Maintenant, oui, c'est cool. D'un point de vue tech, c'est cool. Et Megaït, je trouve qu'ils sont très forts en Evo Engineering. Il y a absolument pas de souci là-dessus. C'est juste que, pour moi, c'est pas du tout révolutionnaire. C'est du travail impressionnant au niveau engineering, mais pas du tout en termes de impact que ça aura dans le monde pour la décentralisation, la blockchain, comment l'intégrité en général, etc. C'est pour ça que je peux pas du tout les mettre dans la même catégorie que le ZK. C'est pas du tout la même chose. Genre la portée du ZK, tu disais, ça se résume au scale. Non, la portée du ZK, c'est au-delà de ça. C'est vraiment, tu vois, on a eu Bitcoin qui était un 0 to 1, qui était vraiment un changement de paradigme. Le ZK, c'est aussi un changement de paradigme et on s'en rend même pas encore compte. Et comme je te disais, pour moi, ça va révolutionner tellement d'industries et c'est là que les gens vont se rendre compte à quel point le ZK est… Voilà. Donc, je fais une petite pause si tu veux rebondir, mais… Mais Megaif utilise du ZK d'ailleurs.
Je sais pas si t'as regardé dans Pas l'architecture. encore, j'ai regardé, mais Oui. pour l'instant, ils sont juste en faute proof. Donc, ouais, ok, on verra. Tout le monde dit ça, même les gros OG Optimism, Arbitrum disent ouais, il n'y a pas de souci, hein. On sait que les optimistic rollups, c'est fucked up, on migrera aux ZK. Non, je te parle pas de. Attends, tu me mets le doute. Parce qu'actuellement, Ils ont pas encore, j'ai regardé la doc. Ils ont que parce qu'il y a plusieurs nodes. Hein. Ouais. De ce que je vois dans leur doc, ils n'ont pas encore. Peut-être. Pour l'instant, je vais revérifier pour pas te dire des conneries, mais j'ai regardé tout à l'heure avant le code justement pour. Parce que tu as des nœuds plus légers qui mettent en place des preuves ZK, mais tu as peut-être raison. Alors, ouais, tout à fait. Regarde, donc si tu regardes sur la. Ouais, je pense que ça sera prêt. Donc, je peux partager mon écran ou pas? Vas-y, bien sûr. Attends, est-ce que tu vois là? Ouais, on est tout bon. Ouais, donc en effet, il y a plusieurs types de nœuds, séquenceurs, read replica et les prouveurs. Mais donc ils disent ça peut être fault proof ou validity proof. Donc là c'est ZK, validity proof, depending on how the chain is operated. Mais par contre, si tu regardes bien, alors voilà, pour l'instant il n'y a que du optimistic fault proof pour l'instant sur le test. Ah ok. Et j'imagine que s'ils l'ont même pas le ZK sur le testnet, ils l'auront pas pour le mainnet. Donc ouais, c'est la promesse de dire oui, on migrera sur du ZK. Donc pareil, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Megahed pour l'instant, je suis en mode vigilant, j'attends de voir. S'ils arrivent à migrer pour du ZK avec les performances qu'ils ont, perso, je sais pas comment ils peuvent faire, mais s'ils y arrivent, c'est incroyable pour le coup. Et là, je te dirais, ouais, ok, c'est une dinguerie. Parce que pour le coup, c'est avec leur fréquence de blocs, etc. S'ils ont de l'activité sur les blocs, franchement, c'est parce que par exemple, pour te donner un ordre d'idée, les blocs sur Ethereum aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir du real-time proving. Sauf que dans le cas d'Ethereum, real-time proving, ça veut dire être capable de prouver les blocs d'Ethereum en moins de 12 secondes. Ouais, voilà. 12, exactement. Donc, t'imagines le niveau de difficulté pour Megahed s'ils ont beaucoup de transactions. C'est pour ça que moi, je mets un gros point de vigilance en mode ouais, sur le papier, c'est sexy, mais frérot, attendons voir en réalité. Parce que si ça reste que du optimistic rollup, moi, je considère déjà que les optimistic rollups sont fucked up depuis le début et que, pareil, c'est encore un truc qui a enterré un peu plus l'écosystème Ethereum pour moi, parce que c'est marrant, je pense que tu le sais, mais bon, récapitulons pour ceux qui ne savent pas forcément dans l'audience. Vitalik, quand il a présenté l'idée des rollups, littéralement dans le papier des rollups, il a dit, il y aura deux types de rollups, il y a les optimistic rollups et les ZK rollups. Ok. Pour la petite info, le terme rollup a été coin par un de mes collègues de Starkware, mais Vitalik se l'a approprié sans le dire. Mais bon, ça c'est notre histoire. Ok, c'est pas du tout. Non, personne ne incroyable, bon. incroyable l'anecdote. Ok. Donc, dans le paper, il avait dit qu'il y aura les optimistic rollup, il a détaillé comment ça fonctionnerait, et les ZK rollup. Il a littéralement dit dans ce papier-là, les optimistic rollup, c'est un truc temporaire, à court terme, et on sait très bien qu'ils sont obsolètes, et le endgame, c'est les ZK. Ok, donc il y a deux types de gens. Il y a les gens qui se sont dit, vas-y, on va aller faire le endgame directement. Donc nous, par exemple, ou ZK Sync. Et dans d'autres qui ont dit, non, on va aller prendre le shortcut, on va les relancer tout de suite, comme ça on va avoir un network effect, on va pouvoir lancer le plus vite possible, etc. Donc, ils ont fait ça, par exemple, Arbitrum, Optimism, etc., pour lancer un optimistic rollup. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas lancé avec le système de fraud proof, qui est la base du système de sécurité des optimistic rollup, qui même quand tu l'as, c'est même pas bien, mais ils ont lancé sans. Donc, tu te rends compte. Et là, le problème, c'est que tout le monde sait depuis le début que le ZK est meilleur. Et là, on est dans un mode où le ZK est objectivement meilleur à tous les niveaux. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Et pas que on paper, dans la pratique. Et pourtant, il n'y a toujours pas un seul ZK rollup dans le top 3 des rollups sur Ethereum. Alors, il est meilleur, mais il est plus long. Il est quand même plus long. Actuellement, Starknet, il a quoi? Il a 3-4 secondes de block time. Il l'a descendu de 1 ou 2 secondes, mais on a les préconfs. Donc, on a des préconfs. Ah, vous avez les préconfs? Ouais, on a des préconfs à 200 000. Mais ça aussi, c'est un. Bon, après, on peut parler des préconfs, mais c'est aussi un sacrifice que les préconfs. Bien sûr. Oui, c'est pas une vraie finalité, complètement. On est d'accord. On est d'accord. Je vais juste revenir sur Megaif parce que, alors, tu me challenges parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'architecture de Megaif, pour être honnête. Je te montre mon petit petit screen. Ouais, c'est ça. Non, c'est celui-là. En fait, quand tu parles de real-time proving avec le ZK, je sais pas si ça fonctionne comme ça sur Megaif parce que je crois qu'il check que les witnesses et les state diff. Est-ce qu'il vérifie vraiment chaque bloc? Donc, donc eux, ils utilisent Again, donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller donc c'est pour ça qu'ils peuvent être très cheap et pas être limités par la partie DA. Mais donc, dans tous les cas, la partie DA, tu la prouves pas en tant que telle. Donc non, bloc, non, regarde, dans la partie prover network, c'est bien marqué block and weaknesses, tu vois. Je vois mal comment ils peuvent faire du ZK à 10 millisecondes, pour être honnête. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'attends de voir. Ouais.
Ouais, non, mais ça, faudra attendre 10 ans. Ok. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, ils vendent ça en mode promesse future, mais ils vont jamais le faire. Moi, je te le signe aujourd'hui. Hein. Mais bon, on verra. Hein, s'ils me prouvent que j'ai tort. Je sais même pas quel tech de ZK ils envisagent d'utiliser. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à croire à la promesse. Parce que là, la promesse, c'est juste, ouais, vas-y, on migrera sur du ZK. Comme si c'était un truc, tu dis ça dans ta chambre, vas-y, je veux passer sur du ZK. Frérot, déjà, montre-nous que tu as déjà recherché le ZK. Quel système de ZK tu vas utiliser? Pourquoi? Là, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça, frérot, je ne vais pas dire que c'est un scam, c'est pas un scam. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est méga suspicieux. Oui, non, après, c'est juste pour dire que le jour où la tech existera, ils le feront. Après, moi là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que je comprends tes valeurs, tu vois. Je comprends tes valeurs, elles sont belles, elles sont bonnes. La question, c'est est-ce qu'on arrivera à avoir une adoption mondiale avec tes valeurs? Je ne pense pas. Je pense pas que si... Parce que c'est... En fait, tu es trop restreint. Si on veut être adopté, déjà, il faut baisser le block time au minimum, il faut augmenter les TPS, et il faut faire des sacrifices. Tu peux pas ça dépend. Adopter tout pourquoi? Adopter pour quel genre de use case? Pour tout. Qu'on foute tout sur la blockchain. Est-ce qu'on a besoin? Moi, je pense. Hein. Enfin, au moins, toutes les transactions mondiales, tu vois. Ne serait-ce que tout le transfert. Financière. Ouais, ok. Financière. D'accord, tu peux le faire avec Bitcoin et des L de Bitcoin. Ouais, mais Bitcoin, ça va mettre 15 minutes. Non, tu n'as pas besoin de la finalité du L1 pour tout. Par exemple, sur Lightning, là, si tu fais Lightning, tu n'as pas besoin d'attendre. Lightning, c'est instant. Lightning, c'est un enfer. On va se lancer sur Lightning si tu veux, mais moi, je trouve que c'est un enfer. Hein. Alors, attends, juste une question. Parce que tous les gens qui disent que Lightning, c'est un enfer, je vais te poser une simple question qui va prouver. C'est quand la dernière fois que tu as fait mon Lightning? Voilà, merci. Je savais que... Ok, vas-y. Tu veux qu'on fasse le test en live? Tu installes un wallet et je te fais un paiement Lightning? Ah, j'ai un tel, il est fatigué. Hein. Mais on essaiera, si tu veux, on essaiera. Mais tu vas m'ouvrir un canal. Mais tu vas m'ouvrir un canal. La question, c'est... j'ai pas envie d'avoir ouvrir un canal. Non, on est d'accord. Tu as raison. Ça reste un des challenges. Pour être tout à fait précis, pour un power user, c'est magnifique. Pour un normie, c'est compliqué si tu vas avoir du self-custody. Du self-custody. Mais par contre, si tu es prêt à faire du sacrifice, qui revient à peu près la même chose que le genre de sacrifice que tu fais, c'est magnifique. Tu n'as même pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Là, on fera l'expérience. Bon, là, si tu n'as pas forcément un téléphone et une bonne co, on le fera une autre fois. Mais si tu veux en mode d'expérience, en mode avec les sacrifices, la UX, elle est dingue. Le paiement, il est instant. Les fees, tu ne peux pas comparer avec ce que tu as sur Ethereum ou même Solana. C'est moins cher, c'est plus rapide et tu as la sécurité de Bitcoin. Vraiment, pour le coup. Donc je t'invite parce qu'en fait, les gens de la crypto, à chaque fois, j'entends ça. Et là où je rejoins Marius, il a raison, les gars. Essayez-le déjà avant de dire ça. Non, mais je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Marmotte il y a 30 minutes. Donc, je me suis même pas respecté. Mais voilà, j'ai des doutes quand même. Par contre, tu vois, même si je respecte beaucoup toutes les valeurs, moi, j'ai du mal à aller à l'encontre de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que tu vois, des tempos, par exemple, tempos qui ont tout le monde avec eux, des réseaux de distribution qu'on n'a jamais vus en crypto. C'est dur de se mettre à l'encontre de ça et se dire que ça ne va pas être une porte d'adoption. Nécessaire ou pas, parce que toi, je pense que c'est pas l'adoption que tu vas avoir, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Et même s'il y a des sacrifices qui sont faits, en réalité, 99,9% des gens n'en ont rien à branler, quoi, honnêtement. Ok, ouais, non, ça c'est vrai. Alors, il y a Moonshot, il a dit au mainnet, tu peux highlight le commentaire? Ouais, merci. Il a dit on, donc j'imagine qu'il est de la team. D'ailleurs, s'il veut venir, que je te monte en live aussi. Ok, tu veux venir, frérot? Que tu le démontres, il va pas venir si tu dis ça comme ça. Alors, pardon, qu'on discute amicalement. Voilà, en plus, je rigole. Tu sais très bien que je rigole. Si tu veux venir, Moonshot, d'ailleurs, c'est un plaisir. Ouais, parce que du coup, il confirme plus ou moins ce que j'allais dire. Enfin, c'est un peu mieux que ce que je pensais. Donc, s'ils ont déjà discuté avec RIS0, c'est pas mal. Mais ouais, c'est ok. C'est du ZK Proof, c'est un modèle hybride. C'est ce qu'avant Arbitrum pareil. Je m'en bats les couilles de ça, pour te faire très clair. C'est du bullshit. C'est pas. Est-ce que c'est toujours mieux que Cloud Tennis? Ouais. Ouais, frérot. Réponse honnête, je suis même pas sûr. Réponse honnête, c'est même pas sûr parce qu'en fait, la salle qui vient de se finir. Ah, tu pushes? Oui, la salle Megaif. La salle. C'est quoi la salle? La sale, non, la sale. La sale, je croyais qu'il était. Oui, il y a l'ICO, Abdel. C'est pour ça qu'on parle de Lega TH. Ok, non, je suis au courant qu'à l'ICO, elle est oversubscribed, etc. Et d'ailleurs, les gars, vous êtes extrêmement forts en niveau com, etc. Et l'ICO, c'est une dinguerie. Moi, je sais reconnaître à César ce qui appartient à César. Attention, je ne suis pas dupe. Et je sais très bien qu'il n'y a pas que la tech qui compte pour définir l'adoption. Starknet en est la preuve. On a la meilleure tech et on n'est pas successful pour l'instant. On peut peut-être se mettre d'accord que Megaif fait les choses bien
bien mieux pour sa communauté par rapport au fundraising. Ah, largement, bien sûr, Ok, mais ouais, d'accord. 100%. J'ai jamais dit le contraire. Alors, je sais pas d'où tu penses que je pense le Non, contraire. juste que tu le dises. Moi, Je veux t'entendre. je peux le dire largement, c'est magnifique, c'est trop bien. Et je regrette profondément qu'on soit dans une situation où Starknet est basé sur du heavy VC funding, etc., qui t'enferme, qui t'as pas la même liberté que si tu l'avais pas. Donc évidemment, je suis le premier à regretter ça. Voilà, donc je serais hypocrite de ne pas le reconnaître. Donc oui, ça c'est super. Pour la communauté, c'est magnifique. C'est pour ça aussi que entre guillemets, je vois qu'il y a de plus en plus de hype aussi sur les trucs en proof of work ou des faire distribution, etc. Revenir un peu au modèle d'avant. D'ailleurs, ça, c'est aussi l'ironie, c'est que c'est à cause de la putain de régulation qu'on en est dans cette situation de merde avec les airdrops, les trucs de vis et tout. En fait, les ICO, c'était le truc le plus fair possible qui existe, en fait. Tu veux être dedans, bah vas-y, frérot, tu bailles, après tu te mets à une exposition long terme. Il n'y avait pas plus simple, mais c'est à cause des régulations. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la régulation, ça c'est vrai. Mais tu vois, il y a plein de choses que Megaif a apporté. J'ai fait un post récemment. Il y a tout ce qui est, c'est celui qui a commenté d'ailleurs. Il y a le KPI Rewards aussi, tu vois, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé voir chez Starknet. Ouais, on est d'accord. Ça c'est très cool. J'avoue que c'est très très stylé. Très cool. Je crois que nous on a, Paradex, je crois qu'ils ont fait pareil aussi d'ailleurs. Oui, ils ont fait pareil. Paradex, je sais pas si tu connais, c'est un perp qui est sur Starknet. Oui. Ouais, ils ont fait pareil du coup aussi, mais ça c'est très stylé. Du coup, il y a pas de problème, je le reconnais. Je trouve. Ouais. Donc c'est quand même innovant sur. C'est ça que, en fait, là où on n'était pas d'accord, c'est que moi j'ai placé Starknet parmi Arbitrum, machin, tout Layer 2 parce que comment on dit, ils ont eu un peu le même playbook sur la levée, sur l'airdrop, sur l'écosystème. La tech profonde, évidemment que Starknet est bien au-dessus des autres, parce que les autres, c'est vrai que c'est juste des copies de copies. Des copies, c'est exactement. Voilà. On est d'accord. Hein. Base, c'est la tech d'optimisme. Il n'y a pas. Exactement. Donc Starknet apporte quelque chose, ça c'est certain. Mais Megaif, pour moi, a fait de meilleurs choix sur absolument tout, parce que sur la tech, ils sont très bons. Alors, ça vaut pas du ZK peut-être, mais en tout cas, ils font ce que, pour moi, le peuple demande, en tout cas, c'est-à-dire baisser au maximum le block time. L'écosystème, ça, c'est un truc que, à ma connaissance, vous n'avez pas fait non plus. Le côté méga mafia, on va build ensemble dans un hôtel, tous ensemble. Il y a un côté, je donne pas des grants. Tu vois, non, ça on a fait plein de fois. Vous l'avez fait, vous ? On l'a fait en Thaïlande, on l'a fait à Paris, on a même fait un truc, une assemblée dans un château à Paris. Enfin, non, ça pour le coup, non. Ok, en termes d'écosystème gros, on a été très bon. Mais justement, et je leur souhaite que ça marche mieux. Entre guillemets, on a trop forcé là-dessus dans le sens où, en fait, le problème, c'est que tu te rends compte que déjà, ça prend énormément de temps, énormément de funding, etc. Et ça, le problème, c'est que nous, on voulait rester crédiblement neutre, ce qui veut dire que tu veux pas pick des winners. Donc, en fait, tu veux de la diversité, tu veux 10 AMM, blablabla, mais au final, tu dilues complètement les ressources que tu peux aider. Tu vas pas pousser les apps à gagner. Donc, je sais pas s'ils ont une approche différente. Par exemple, je te dis un exemple, il y a Citrea, qui est dans le monde de l'écosystème Bitcoin. C'est un Bitcoin L2, tu connais peut-être pas. Oui. Mais ils ont d'accord. Donc, oui, c'est une approche d'écosystème. Ils font un peu comme Megahit, mais sauf qu'ils disent, en fait, nous, on a besoin de quoi? On a besoin d'index, on a besoin d'une plateforme de lending, une seule team, et ils vont les supporter du début à la fin, tu vois, en termes de funding, en termes de marketing, etc. Nous, on s'était toujours refusé de faire ça parce qu'on voulait être noble, pur, neutre, etc. Et encore une fois, on s'est fait rec à cause de ça. C'est aussi pour ça que moi, j'ai une frustration grandissante énorme et une haine de cette industrie. C'est que à cause de tout ça, on est obligé, entre guillemets, de revenir en arrière parce qu'on a été victime de notre... et c'est ça, désolé, je fais un peu ma session thérapie avec toi, mais en gros, nous, depuis le début, on se fait rect parce qu'on fait les choses bien, parce qu'on pense long terme. On veut pas prendre de raccourcis. On veut mettre la sécurité, la décentralisation au top de nos priorités, etc. À cause de ça, on s'est fait rect parce que les concurrents prennent des raccourcis. Et le pire du pire, c'est qu'à cause des trucs que tu as dit, la VC funding et le airdrop qui s'est, entre guillemets, mal passé. Enfin, entre guillemets, non, il s'est mal passé. À cause de tout ça, on est vu comme des gens qui sont pas intégrés, etc. Et c'est une dinguerie. Moi, ça me rend absolument dingue. Le mec, il y a une team qui est là depuis plus de 8 ans, qui build comme des malades, qui a chamboulé l'histoire de la computation, on ne s'en rend même pas compte des portées de ses inventions, encore une fois, et qu'à cause de ça, maintenant, on est en mode, on rétropédale, on dit, putain, limite, est-ce que nous, on ne devrait pas jouer les règles du jeu? Mais c'est une dinguerie d'en arriver là, quoi. Et ça me rend fou. Mais bon, anyway, désolé. Déjà, faudrait. Moi, je mets beaucoup de respect sur le fait que tu fais partie de la team et pourtant, tu dis les termes. Ça, c'est un truc qu'on voit pas assez. Donc, ça me fait vraiment très, très plaisir. Mais actuellement, c'est quoi, du coup, la solution pour Starknet? Est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour se dire, OK, la tech ZK, elle est meilleure, tout le monde peut utiliser Starknet. En plus, il y a de l'IVM partout. Donc, le Cairo, il est plus.
c'est plus un problème pour l'écosystème. C'est quoi la solution actuelle pour ce projet qui est vraiment mal aimé, quoi? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que, et ça revient un peu à ce qu'on disait sur la valeur des L2. Donc, pour moi, entre guillemets, les General Purpose L2, ils sont un peu morts dans le film. Donc, la réponse, c'est plus ou moins la spécialisation, en gros. Donc, nous, la spécialisation, elle se fait de plus en plus forte. Donc, c'est Bitcoin Finance et privacy. En gros, pour la faire simple, on va faire un focus massif. Après, on a des chevaux dans le game sur plusieurs autres trucs. Genre, par exemple, on a des perps qui sont très strong. Littéralement, on a 3 perps du top 10 mondial qui sont basés sur notre tech. Donc, EdgeX, C'est vrai. Paradex vrai. et Extended. Oui, c'est vrai. 3. Oui, non, mais c'est vrai. Les gens savent pas. Ouais, non, mais je te dis parce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, comme j'ai dit que les perpdex, je me suis dit, mais putain, en fait, t'as plusieurs gros perpdex qui utilisent Starknet. 3 du top 10. Là, par exemple, il y a même des jours où on a eu Paradex qui a rivalisé avec Hyperliquid sur le trading volume, tu vois. Et les gens ne le savent pas. Et ça, c'est la tech Starknet, c'est une Starknet AppChain. Donc, c'est un Starknet L2 qui est en dehors du public Starknet. Et on a aussi Extended qui est un ex de la team Revolut. Donc, c'est pas Charles le gars. Et pareil, et ça marche du feu de Dieu. Et ça tourne sur Starknet. Et les mecs, la UX, elle est dingue. Tu peux même utiliser des EVM Wallet d'ailleurs. Donc, ça me fait marrer aussi que les gens ne savent pas, parce qu'en fait, on a aussi, par exemple, des apps qui ont 800 000 users sur Starknet. Et les gens ne savent pas, 800 000 users réels, Focus Tree. Ouais. Parce qu'en fait, la beauté de Starknet, c'est qu'il a tellement, avec la compte abstraction, une UX de dingue que tu peux complètement le rendre invisible. Donc, en fait, on peut win là-dessus en ayant Starknet en mode invisible, tu vois. Donc, ça, c'est un pass possible pour win. C'est via des consumer apps à grande échelle. Des trucs de demain qui, eux, ils sont pas biaisés par les network effects, ils vont juste vouloir l'infra la plus efficace. Et du coup, voilà, on est bien placé là-dessus. Et après, sinon pour nous, en tant que focus, nous, c'est vraiment Bitcoin Finance et privacy. Là, on va accélérer sur la privacy parce que là, on pense que c'est évidemment le moment et qu'on est super équipé pour tacler cette partie-là. Voilà. Moi, je vous encourage sur la privacy parce que ça correspond en plus à toute votre DA. Par contre, je veux revenir sur les AppChain. Ça rapporte quoi en soi à Starknet? À part du mindshare. C'est une bonne question. Alors, oui. C'est une excellente question. Alors, il faut préciser la question parce que à Starknet, au token ou à Starkware. Parce qu'en fait, je peux donner des gammes de réponses différentes. Et en fait, il y a plein de possibilités. Là, les AppChain, donc dans le cas de Paradex, par exemple, c'est de revenue sharing entre eux et nous. Donc, ça avec Starkware. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui directement bénéficie à Starknet en tant que tel, à part le network effect et le fait que ça utilise la même tech, etc. Mais en termes de bénéfices directs, c'est plutôt pour Starkware, du coup, en mode revenu sharing. Par contre, il est. Alors, est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux parler de l'alpha? Bah oui. Non, je peux pas trop en parler, mais c'est des termes sexy que toi, tu vas kiffer, qui vont te parler, parce que je sais que c'est des choses qui sont que je suis, que tu suis, qui sont à la mode, que je sais que Capet aussi, il veut depuis longtemps. Donc ouais, et des choses qui auront un bénéfice plus direct pour Starknet, on va dire. Voilà. Dans le cas de Extended, qui est directement sur Starknet, c'est les fees. Les fees tout simplement les fees qui rapportent via les gens qui utilisent le PERP d'Extended, c'est des revenus pour le séquenceur. Donc voilà. Et donc et sinon la spécialisation, je dirais la spécialisation et le côté de peut-être dans le futur aussi un peu plus accélérer sur la partie institutionnelle. C'est ce qu'on a déjà fait dans le cadre de la Bitcoin Finance, parce que justement on pense que les acteurs dans la Bitcoin Finance, ils sont beaucoup plus sérieux, ils sont moins influencés par le bullshit, etc. Donc ils vont prendre plus le temps de voir quelle est la meilleure infra, quel meilleur niveau de sécurité, etc. On le voit, d'ailleurs, on a des très bonnes métriques depuis le lancement de BTC5, la TVA elle a considérablement augmenté. On a beaucoup de Bitcoin en staking sur Starknet, etc. Donc, en fait, la Starknet, aujourd'hui, c'est le meilleur endroit, littéralement, pour générer du yield sur du Bitcoin. Donc, voilà, point barre. Il n'y a pas de meilleure place aujourd'hui dans toute la blockchain pour avoir du meilleur yield sur du Bitcoin. Donc, en gros, grosse spécialisation sur la partie Bitcoin Finance, targeter des acteurs qui sont plus sensibles à ce genre de critères, moins biaisés par le bullshit, etc. Ok, intéressant. Et du coup, pour revenir, parce qu'on a eu ce débat aussi avec Marmotte, tu ne penses pas que pour revenir un peu à Megaif, tu ne penses pas que leur proposition de 10 millisecondes, qui vient avec les sacrifices, mais oublions les sacrifices, juste cette proposition-là, le fait de réduire le block time à 10 millisecondes, est-ce que c'est game changer ou pas du tout? Pas du tout. Pour moi, réponse absolument pas.
Pourquoi? Rien à voir. Rien à branler, je veux dire. Ça n'apporte rien. Ouais, non, ça n'apporte quasiment rien. Alors, encore une fois, c'est prendre en considération le fait que je m'en bats les couilles des use cases qui ne sont pas des use cases qui sont pas genre soit de la monnaie ou un use case monétaire fort. Donc, si c'est pour me dire, tu vois, des trucs qu'on ne pourrait pas faire sur une blockchain qui n'a pas 10 millisecondes, mais qui ne sont pas importants pour moi, bah, ça ne change rien. Ça, c'est pas un big unlock. Et je vois, là, par exemple, pour le use case de monétaire, c'est pas du tout un problème. Oui, mais tu dis pour toi. La question, c'est pour le monde entier. Tu vois? Alors, oui, ok. Voilà. Oui, voilà. C'est une bonne question. Alors, la réponse, ça va être sur cette casquette, en gros. Est-ce que tu peux lire? Fix the world? Ah non, fix the money, fix the world. Yeah. Voilà. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Et ça, pour être honnête, même moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre et je me faisais biaisé par l'excitation de bosser sur des trucs cool et innovants, etc. Et c'est pour ça que ça a, entre guillemets, mis du temps un peu pour moi d'embrasser mon côté Bitcoin Maxi, parce que j'étais trop excité par le côté cool, innovation, un peu comme toi, de dire ouais, on peut tout faire sur la blockchain. D'ailleurs, je t'ai posé la question, bah, qu'est-ce qu'on peut faire sur la blockchain? Tu m'as dit un peu tout, tu vois. Mais en fait, c'est pas la bonne réponse. En gros, l'impact, il faut réfléchir à quel va être l'impact de mettre ces transactions-là on-chain. Si tu fais ça, si tu as une monnaie qui est instoppable, que tout le monde peut avoir accès, qui ne peut pas être confisquée, qui en plus préserve ta valeur, etc., l'impact de ça pour le monde, il est incroyablement plus grand que tout le bullshit que tu pourrais mettre en chain. En fait, il n'y a juste pas photo. Premièrement, tu vas sauver des milliards de personnes pour la préservation de leur valeur. Des gens qui vont, par exemple, épargner pendant 40 ans de leur vie, et qui, au final, à cause des gens qui vont printer sur un bouton, ils vont littéralement perdre la moitié de leur épargne sur 40 ans. Est-ce que tu trouves ça normal? Je pense que tu ne trouves pas ça normal. Donc, résoudre ce genre de problème-là, c'est infiniment plus important que tout le reste du bullshit. Ensuite, tout ce qui va être combattre la surveillance, ce genre de choses, etc. On voit de plus en plus que la tendance à l'échelle mondiale, elle est à la réduction des libertés. De plus en plus, c'est très compliqué. Donc, on aura de plus en plus besoin d'armes en tant qu'individu pour se protéger de ces grandes puissances qui nous manipulent comme des marionnettes. Et il n'y a pas mieux que Bitcoin pour ça, pour combattre les tyrannies. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des activistes qui travaillent à la Human Rights Foundation, etc. Je vois ce qu'ils font sur le terrain et à quel point ça change des vies, littéralement. J'ai parlé à des gens qui étaient au Rwanda, en Russie, etc., et qui nous faisaient des témoignages qui expliquaient comment Bitcoin leur a sauvé la vie et de leur famille, mais au sens littéral, je te parle vraiment. Donc, et en fait, ça m'a fait relativiser. Je dis, mais putain, mais cette industrie, c'est tellement du bullshit. Alors, on est en train de passer à côté de la meilleure révolution de ce siècle. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais en fait, l'impact de fixer la monnaie sur le monde, ça outrepasse tout le reste. Et en fait, ça veut dire qu'au moins, il faut faire ça d'abord. Après, en bonus, peut-être il y a d'autres trucs qui méritent d'être décentralisés. Après, en bonus. Ok. D'abord, on hyper bitcoinise. Exactement. Et après, on voit si après tu veux mettre FIFA. Ouais, mais il n'y a pas de place pour les stables si on hyper bitcoinise. Il n'y a pas de place pour moi, ce que je considère un use case source, parce que tu vois. Mais pourquoi tu as besoin de stable si on est hyper bitcoinise, justement? Question. Admettons, Bitcoin est accepté partout. Et moi, j'y crois pas à la bitcoinisation, donc de base, je pense que c'est les stables qui gagneront, tu vois. Mais ça veut pas dire, attention, c'est pas parce que je crois ça que c'est ce qui me fait plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est évidemment tout ce que tu dis. Mais pourquoi tu n'essaies pas de contribuer à ce que ça arrive? Oublie pas la phrase de Satoshi. Non, mais s'il y a assez de gens qui y croient, ça devient une self-fulfilling prophecy, donc comme on dit en français, une prophétie autoréalisatrice. Et vraiment, c'est vrai. En fait, faut pas croire que c'est pas possible. Bitcoin, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une alternative, il faut la saisir, c'est tout. En fait, si on est assez à y croire, à se battre, à vouloir vraiment, ça va le faire. Donc, si toi vraiment tu penses que c'est mieux, bah il faut y aller. En fait, on se cache toujours derrière des excuses en disant ouais, j'y crois pas, ça va pas se faire. Frérot, ça peut se faire. Là, est-ce que on aurait pensé il y a 15 ans que ça aurait été possible que Bitcoin en soit aujourd'hui là maintenant? Impossible. On a des gouvernements qui manifestent leur intérêt, on a des milliardaires qui manifestent leur intérêt, c'est une dinguerie. Ils ont essayé tout, ils ont essayé de le stopper, puis essayé d'en profiter, etc. On commence à voir que c'est une machine, c'est un mouvement, c'est un réveil pour l'humanité. Donc voilà. Ils adoptent le token, ils n'adoptent pas la blockchain. Ça, c'est un discours que moi je tiens. Je trouve qu'il y a une grosse différence, et moi je vois même un futur potentiel où il y a 21 millions de bitcoins. Il n'y a plus personne qui mine parce qu'on a dépassé les 2090. Et juste, BTC existe en dehors. Bon, ça, je ne sais plus si on avait parlé de ça. Mais BTC existe juste comme un actif qui est très limité et très rare. Et la blockchain n'a plus aucun impact parce que tout le monde le tient d'une autre façon, tu vois. Alors, ça, c'est parce que pour l'instant, il est massivement utilisé en tant que store of value. Mais moi, je combats ça. Ouais. Je combats les bitcoiners qui veulent le garder en store of value. C'est pour ça que nous, on pousse pour avoir quelques changements au niveau du base layer pour le permettre de le mettre en P2P cash. Mais oui, si Bitcoin reste un store of value, ça ne marche pas dans mon monde. Mais la tendance actuelle, c'est quoi?
La tendance La actuelle, c'est tendance le actuelle, value. c'est store value, bien sûr. Mais On est je d'accord. combats. Ah, mais on est d'accord, mais je combats cette tendance. Et il y a des gens qui combattent cette tendance. Par exemple, Jack Dorsey, qui l'a dit maintes et maintes fois, si Bitcoin n'est pas un P2P cash, ça serait une failure. Et il a raison, je suis d'accord. Et il y a beaucoup qui pensent ça. Donc oui, évidemment. Là, tout de suite, c'est loin d'être fini, évidemment. Ok. Ouais. Et pour rebondir sur. Moi, en fait, pour parler un peu de moi, je suis juste un curieux et très excité du futur. Peu importe comment il est. Et il y a plein de trucs qui m'intéressent quand même dans le fait que les stablecoins, par exemple, tu peux transférer de l'argent de façon beaucoup plus efficace, efficiente, suivie que le système actuel bancaire ou peu importe ce que tu veux. Oui. Donc ça, je trouve que c'est de la valeur. Autre chose, les C'est apps vrai. revenus, tu regardes Hyperliquid, tu regardes PumpFun, tu regardes machin, ce sont parmi les apps qui génèrent le plus d'argent en fonction des employés, tout simplement parce que ça fonctionne sur la Ouais. blockchain, des smart contracts, tout Ouais, ça. Ça aussi, ça a de la valeur, tu vois. Je te parle aussi des yield bearing, de l'USDE, de l'USDTB, tout ça. C'est des trucs qui ont aussi un potentiel qui est énorme, que ce soit pour générer de la valeur ou. Yield bearing, pourquoi tu as besoin de yield? Parce que c'est des monnaies qui ont de l'inflation. En fait, on en revient toujours à mettre un patch sur un truc qui est broken depuis le début. Ça, Bah, c'est c'est pas le ça, monde actuel. C'est le monde actuel, oui, tu vois. on Jouer veut avec le les changer. instruments du monde actuel. Oui, bah c'est là où on ne sera pas d'accord. Et en même temps, je suis d'accord avec toi. C'est juste que c'est pas la tendance pour moi actuelle. Mais voilà, je pense qu'il y a. En fait, je vais rebondir sur le fait que la blockchain a plein d'intérêts en dehors juste de Bien tourner. sûr, en tant qu'infrastructure, ouais, je suis d'accord. C'est juste que je dis que c'est pas en termes d'impact, c'est pas comparable sur le monde. Et c'est juste que moi, je préfère me focaliser là-dessus. Je te dis pas que ça n'a pas de valeur Je suis du d'accord. tout. Je te disais qu'en comparaison de l'impact de ça, c'est ridiculement bas en comparaison. Mais ça veut pas dire que c'est zéro. Tu vois, c'est juste que l'impact, si on arrive à l'hyperniconisation pour le monde, elle est incroyable. Il y a quelqu'un qui disait, oui, mais il y a des gens qui veulent faire des gros multiples. Frérot, 99% qu'il y ait des gens qui pensent ça, ils se font rect. Donc, en fait, si tu lower ton time préférence, il vaut mieux aller sur Bitcoin. Il n'y a pas de photo, toutes les statistiques le montrent. Donc même ça, c'est un mauvais argument. Le pire truc, c'est de vouloir faire un multiple rapide en peu de temps. C'est le pire truc pour te faire rect. Donc certes, il y a des belles histoires de mecs qui vont y arriver, mais voilà, à cause de ces belles histoires, il y a la majorité qui vont se faire rect. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je te challenge quand même sur un truc. Je pense que si on fait un bond dans 5-10 ans, tous les BTC Maxi là, qui sont contents parce qu'il n'y a que BTC qui pump, je pense que ça finira mal. Je pense qu'il y aura beaucoup d'applications, de machins qui vont générer beaucoup d'argent, qui vont être intéressés par tout ce qui est institutionnel, tout ça. Et je pense qu'on est, dans 5-10 ans, on aura une espèce de SP500 de blockchain et que cette tech de toutes les apps, c'est de la merde parce que regardez, BTC, ils pumpent beaucoup plus. Je pense qu'elle va mal vieillir. Et même si BTC va très bien. Moi, je pense que tout va à zéro versus Bitcoin. Même sur 20 ans. Ouais, surtout sur 20 ans. Surtout sur 20 ans. Ah oui, non, mais je veux dire, même sur 20 ans, on n'a pas. Plus tu augmentes le time horizon, plus ça va à zéro. On n'aura jamais une application qui va exploser en blockchain. Une Hyperliquid, un Polymarket, non. Alors, qui est explosé en termes de revenus, en termes de quoi? Valeur et revenu, les deux. Valuation? Face à Bitcoin? Oui. Non, jamais. Non, mais ça ne va pas dépasser Bitcoin, mais en tout cas, qui peut surperformer Bitcoin, surtout dans un environnement macro. Ah non, mais bien sûr, ça dépend des timeframes que tu prends. Là, par exemple, si tu me dis une timeframe de 1 semaine, 1 mois, 6 mois, bien sûr qu'il y aura des trucs qui vont te surperformer. Je te dis juste que plus tu élargis la timeframe, plus tu as de chances que ça aille à zéro versus Bitcoin. C'est juste ça que je te dis. Oui, après, c'est la tendance actuelle aussi avec l'or, tout ça. On voit que les gens protègent leur capital. Je suis plutôt d'accord. Du coup, tiens, un truc qui m'intéresse, parce que j'ai vu la tech, je ne sais pas si tu suis IK sur X. J'ai suivi un peu toute cette histoire de Zcash. Il y a une tech hallucinante de gens qui disent que Zcash a le pouvoir de flip BTC parce qu'il est ce que aurait dû être BTC, c'est-à-dire privé. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui aimes ça en plus. Ouais, attends, j'envoie juste un message à quelqu'un parce que j'avais un meeting, mais j'ai envie de continuer, donc je lui dis que je peux pas venir. C'est gentil. Je vais lire les commentaires parce qu'il y a eu plein de commentaires du coup. Ouais. Ah merde, putain, je me suis trompé. Attends. Je me suis trompé de personne. Merde. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ah, je suis en panique. Je suis en panique et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Non, putain, merde. C'était. Ah oui, non, Zcash, oui, ok. Zcash. Ok, je dis juste. Et on est bon. Ok, je suis à toi. Ne détourne pas ça du contexte, mais ouais. Ok. Ok, Zcash. Ah, Zcash, est-ce que Zcash peut surperformer Bitcoin? Écoute. Remplacer même, parce que c'est un peu leur tech, c'est remplacer. Ouais. Alors moi, j'aime pas du tout ça. Justement, je l'ai même littéralement dit au fondeur de Zcash hier.
Zico, je lui ai parlé. Je lui ai dit que ça, c'est un truc que j'aime pas sur Zcash. C'est une erreur pour moi de vouloir antagoniser par rapport à Bitcoin. Alors, c'est diablement efficace. C'est exactement pour ça que aussi ça marche bien, parce que c'est un mème extrêmement puissant. C'est en gros, Zcash, c'est tout ce que Bitcoin aurait dû être. Zcash, c'est encrypté de Bitcoin. Bitcoin, c'est HTTP. Zcash, c'est HTTPS. Donc, c'est des mèmes qui sont extrêmement puissants. Parce que tu peux te reposer sur une narrative que tout le monde croit, Bitcoin, et de dire, bah, c'est mieux que Bitcoin. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, je comprends que la communauté Bitcoin, Zcash martèle ce mème-là, etc. Maintenant, moi, je l'aime pas personnellement. Je pense que c'est pas bon du tout. Donc, moi, je te dirais, ma réponse honnête, c'est que j'aime bien la tech de Zcash, j'aime bien le renouveau sur la privacy, et qu'enfin les gens se disent, ouais, c'est normal de bosser sur la privacy. Et nous-mêmes, on a vécu ça comme une libération de dire, enfin, la méta actuelle, c'est pas un truc qui est bullshit, c'est un truc qu'on croit fondamentalement et qui a du sens. Donc là-dessus, je suis content, mais par contre, j'aime pas le côté de se présenter comme un compétiteur direct à Bitcoin, c'en est pas un pour moi. Voilà. Alors, t'en parles d'un point de vue marketing, je suis d'accord avec toi, mais fondamentalement, on est d'accord que Bitcoin en full open, tout ça, ça peut poser beaucoup de problèmes, et que c'est vrai que la même chose en privé, ça a quand même beaucoup d'intérêt, surtout qu'on le voit en plus, tout le monde est en train de parler du fait que les blockchains, elles sont ouvertes et que c'est un problème. Tout le monde n'a pas envie d'être vu, en fait. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et par exemple, tu parlais des freins à l'adoption, c'est un des plus grands freins à l'adoption. Bien sûr. Ouais, donc 100%. Mais la solution à ça, c'est de travailler pour ajouter de la privacy sur Bitcoin. Effectivement, sur Bitcoin, ça prend plus de temps. Mais c'est aussi pour ça que je vois, entre guillemets, Zcash et toutes les techs, y compris notre tech aussi, comme des bacs à sable de trucs qu'on pourra remettre sur Bitcoin le moment venu. Donc oui, la solution, c'est il faut de la privacy pour que Bitcoin, l'hyper-bitcoinisation nécessitera de la privacy. Voilà, pour le dire très clairement. Oui, Bitcoin, si on n'arrive pas à rajouter de la privacy, ça marchera pas non plus. Donc, il faut que ça soit de P2P cash, pas que du store value, mais il faut aussi de la privacy. Donc oui. Sur le layer 1, t'y crois? Sur le layer 1, non, mais je crois pas. Ah ouais, j'y crois, mais ça viendra d'abord via les layers 2. Mais oui, j'y crois aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est simple. Les bitcoiners, tout le monde se chie dessus, jamais personne n'est d'accord sur rien. Mais il y a bien un seul truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la privacy. C'est pour ça que je suis assez confiant. Mais vraiment, hein, pour le coup, les bitcoiners sont jamais d'accord sur rien, hein, vraiment. Mais privacy, c'est vraiment le truc qui met tout le monde d'accord. Donc, je pense que ça va se faire. Et ça va prendre du temps, bien sûr. Mais dans une time frame de 5 à 10 ans, je pense que ça sera résolu au niveau du L1. Et entre deux, j'espère que ça sera résolu au niveau des L2. Ok. Y a un commentaire que j'aime beaucoup qui met un peu dans la sauce. On aime bien ici, on dit les termes. Hein. Quand tu dis que tous les tokens vont aller à zéro, on en parle du Stark du coup. Ah le bâtard. Là, il t'a bien touché. Ouais. Non, écoute, alors si je reste droit dans mes bottes et si je dis une phrase du genre, pour moi, tout tend à zéro versus Bitcoin sur une time frame horizon assez grande, oui, je maintiens tout. Donc tout encapsule tout. Voilà. Je ne veux pas faire le mec qui va chapeauter. Oui, sur une time frame assez longue, oui, je pense que tout. Ouais. Ok, intéressant. Bah écoute, putain, on a vu, on a beaucoup parlé. Je sais pas si tu avais des sujets sur Megaif ou Starknet que tu ouais, j'en ai. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Non, mais oui, mais on parlait de Megaif de base en plus. Ah oui, c'est vrai, putain, mais. Non, bah écoute, résumé sur Megaït, oui, ils sont très forts sur l'aspect communautaire. Ils n'avaient pas les mêmes contraintes que nous et c'est très bien, ils les ont bien joué, ils ont super bien joué. Je pense qu'ils vont avoir. Je suis pas aussi confiant que toi sur le fait que la hype va durer après le launch et tout ça. On verra, je leur souhaite, mais bon, on verra aussi pareil pour Monad. Hein. Je suis aussi bearish sur Monad. Est-ce qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur un truc parce que c'est très très dur d'avoir un écosystème qui garde une hype. C'est ça. Ethereum, il y a Solana, peut-être Base. Ouais, c'est tout. Même Base, c'est pas ouf. Hein. C'est pas encore fait. Ouais. Mais est-ce que Megaif n'a pas le plus de chance parmi les Layer 2 actuellement sur cet aspect-là? De maintenir la hype sur une durée. De maintenir la hype. Ah. Eh oui. Ok, c'est une bonne question. Attends. Parce qu'ils ont la communauté forte, ils ont mis leurs investisseurs dans la SEC, donc s'ils deviennent riches, évidemment qu'ils vont rester. Il y a tout ce côté très soudé, plus ces applications, je ne sais pas si tu as vu, des Euphoria, des tout ça, il y a des trucs qui sont bien, les apps originaux. Les apps sont très bien. Il y a des trucs innovants, il y a du tap trading, il y a des trucs qui sont vraiment innovants. Ok. Ah, écoute, relativement aux autres, ils ont des bons ingrédients. Là, ok, de toute façon, c'est simple. Hein. Même les OGL2, les General Purpose L2, ils souffrent de ouf. Donc, même Linéa, qui a Consensus derrière, qui a une force de distribution incroyable avec MetaMask, qui sont morts dans le film. Donc, ils ont les ingrédients. Par rapport à l'aspect communautaire, ils ont plus de trucs différenciants que les autres. Donc, c'est vrai que tu les mets pas forcément dans la case General Purpose L2 comme les autres, Copy Pasta, EVM, qui n'apportent rien. Ça, je suis prêt à le reconnaître.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont des ingrédients. Ouais, ils ont des ingrédients. Donc, je pense que tu as raison. S'ils arrivent à faire un beau launch et qu'ils rendent leur communauté riche, etc., c'est vrai que c'est des ingrédients en général qui font que la hype peut durer. On l'a vu aussi avec Hyperliquid. Et puis, il y a aussi ce truc, comme ils ont déjà un business model, tu sais, il y a l'USDM, il y a des façons de générer du revenu. Il y a... Parce que le problème, on sera peut-être d'accord là-dessus, c'est que quand ton token sous-performe, c'est un frein à l'adoption. Il y a des gens qui vont se barrer, il y a des gens qui vont être déçus. Tu vois, c'est terrible en fait. C'est un cercle vicieux. Hein. Ça peut être vertueux comme vicieux. Ah non, c'est terrible. Mais je pense que c'est aussi. Vous l'avez vu. Dans les deux sens. Hein. Bah oui, c'est catastrophique. Et après, les gens te jugent que par ce prisme-là. Donc, exactement. C'est ça le paradoxe. On n'a jamais été aussi fort sur tout. Mais en fait, bah, tu as toujours des gens qui vont dire ouais, blablabla. Ils vont t'envoyer un chart ou whatever. Tu vois. Mais oui, c'est terrible. Et pour renverser la vapeur, c'est super compliqué. Donc oui. Je pense. Ouais. Et c'est pour ça que Megaif a des revenus, tout ça. Alors, on verra ce que ça donne. Hein. Actuellement, c'est que des promesses. On verra s'ils arrivent à générer du revenu. Mais s'ils y arrivent, ça pourrait se servir au moins de support. Et ça, aucun L2, et c'est ce que je l'ai déjà dit dans cet épisode, moi ça me fume, qu'aucun L2 n'est de business model, quoi. Alors, si, il y avait Optimus, il y avait Arbitrum, mais c'est des trucs qui ne rapportent pas assez. Ouais. Pour le moment. Alors nous, bah, encore une fois, je te dis les raisons, c'est qu'on voulait une séparation stricte entre le protocole et les apps, etc. On s'est toujours refusé, entre guillemets, de faire de l'argent, hein, c'est ça le paradoxe. Mais tu as raison, en fait, là, bah, la nouvelle méta, Hyperliquid, etc., où tu peux faire contrôler un produit sur ta chain, etc., bah oui, c'est clair que tu as beaucoup plus de moyens d'avoir un business model qui tient la route et de faire un cercle vertueux pour le token, etc. Maintenant, est-ce que nous, on devrait le faire? Je te pose la question. Est-ce que tu penses que nous, on devrait abandonner cette idée d'être trop puriste et de dire, bah ok, il faut qu'on... Je suis curieux d'ailleurs, hein, vraiment, dis-moi ton take honnête. Ouais, c'est dur, hein, parce que en fait, vous avez build votre DA, votre communauté, tout ça autour de ça, en fait. Donc, c'est déjà... Là, ce serait trahant. Tu comprends bien l'enjeu. Ouais, exactement. Ouais. Par contre, je pense que si vous trouvez un business model adéquat, je sais pas comment vous pourriez faire, proposer des frais sur la privacy, je sais pas. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir un token Stark qui génère quelque chose, voir les revenus augmenter, et pas juste l'avoir pour de la gouvernance et puis du stacking sur le séquenceur, quoi. Ouais. Tu vois. Bah ok, bah il y a des choses. Ok, peut-être je t'en parlerai en privé parce que j'aimerais ton avis parce que justement on a des trucs. Ok, c'est intéressant. Ok, des trucs en. Bah, ça c'est très cool. Et il y avait une question qui est intéressante sur la privacy avec Aztec et Neptune Cash. Je sais pas si tu peux la retrouver. Là. Ouais. À propos de privacy, Aztec c'est mort. Alors non, c'est pas mort du tout. Je suis en train de leur parler d'ailleurs justement. On va faire un truc ensemble prochainement. Non, ils sont pas du tout morts. Au contraire, le fait que la privacy meta est revenue à fond, ça va faire du bien à Aztec. Donc non, ils sont pas morts. À surveiller. C'est un gros candidat évidemment dans la narrative privacy. Eux, c'est leur focus absolu depuis le début. Ils ont mis du temps à arriver sur Mainnet, mais non, ils sont pas morts du tout. Ouais, ils sont pas morts du tout. Et Neptune Cash, alors c'est un mec qui est connaisseur parce que Neptune Cash c'est pas du tout connu, mais c'est une dinguerie. En termes Moi, de je connais bien. Ah, tu connais? Ah, ok. Je connais très bien. Je suis même proche de la team, donc c'est très cool. Et oui. Je vais les recevoir en interview et tout. Je sais qu'ils utilisent des stars. Oui. Mais moi aussi, je suis très proche de la team. Ok, il faut qu'on en parle alors. Ok. Bah ouais, carrément. Ouais, j'ai eu un call avec Alan il y a 2 jours d'ailleurs. On a beaucoup parlé. Il est très stylé. Et ok, tu connais Neptune, bah putain, stylé. Bien sûr, donc Neptune, ouais, alors niveau tech, c'est très stylé. Donc en effet, ils utilisent des Stark. Grosso modo, c'est en termes d'architecture, c'est vrai que c'est probablement quasiment le plus proche de ce qu'on pourrait appeler le endgame d'une blockchain, dans le sens où oui, en termes d'architecture, ouais, clairement. Nous, par exemple, si on s'était autorisé à faire un L1 et d'aller directement vers l'architecture cible, c'est exactement ce genre d'architecture qu'on aurait fait. C'est d'ailleurs ce qui a été plus ou moins initié depuis le début par rapport à ce qu'on ferait sur du long terme. Mais oui, du coup, c'est super intéressant. En plus, c'est à cause des mutateurs 7, c'est ça? Il y a ça. C'est quoi qui te plaît le plus? Ouais, ce qui me plaît le plus, c'est que dès le début, c'est une blockchain qui, sur tout son design, fait tout pour être utilisé pour les Stark. Donc, en fait, tu as juste la blockchain, elle se contente de vérifier des Stark. En fait, c'est juste une vérification de Stark en permanence. Et du coup, tu as de la privacy parce que côté client, quand tu fais une transaction, en fait, tu génères des preuves. Et c'est très scalable parce qu'en fait, la blockchain, elle ne réexécute jamais. En fait, elle se contente de vérifier des preuves en permanence. En fait. Des preuves récursées. Un peu à la Mina, en quelque sorte. C'est un peu dans le genre Mina. Sauf qu'ils ont encore plus innové. Donc, bon, déjà, ils sont basés que sur des Stark. Et en plus, ils sont quantum résistants. Et ils ont le Mutator 7, en effet, qui est un design très intéressant pour du scaling.
Le mec connaît Neptune grâce à toi, ok, c'est pour ça. Du coup, ouais, non, très très stylé, Neptune Cash. Moi, encore une fois, mon take, c'est que je crois en aucun L1 à part Bitcoin et Ethereum, mais je dois avouer qu'au moins, c'est un proof of work, donc ça c'est très cool. Et le pre-mine, il est très 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 petit. Donc 2% de pre-mine, donc voilà, ça reste à faire. Donc entre guillemets, pour du retail, oui, ça peut être des trucs qui sont un peu plus intéressants. Surtout quand, entre guillemets, les privacy coins, les gens, les big boys, ils ont peur de les toucher. Donc c'est un peu merde qui disait que le privacy, c'est un peu le dernier x1000 du retail. Et c'est un peu le seul truc sur lequel le retail a un edge par rapport aux gros. Parce que justement, les gros, ils ont du mal. Ils ont plein de contraintes. La plupart de leur team légal, ils vont dire non, on ne touche pas à des privacy coins, etc. Donc, ouais, Neptune, d'un point de vue tech, c'est très, très cool. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai beaucoup parlé de Neptune, tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant. Le gars est super fort. Il y a Tokenomics, c'est très cool. Par contre, le truc que je leur reproche, et j'en ai discuté avec eux, c'est les 30 minutes de block time. Encore une fois, moi, je reviens tout le temps au block time. 30 minutes, sa mère. Ouais. Alors, je sais que par rapport à ta banque, tout ça, ça peut être passable. En blockchain, c'est pas passable du tout. Non, mais ça va être compliqué. Alors voilà, pour relativiser, je considère que c'est le proche du endgame pour l'instant on paper. C'est-à-dire que là, c'est inutilisable, c'est une catastrophe. Le fait, c'est le problème, c'est que pareil, c'est le problème de leur modèle, il est faire, mais du coup, ils n'ont pas de funding. Donc, pour grossir l'écosystème, mon gars, ça va être une galère de ouf. Rien que pour parce qu'ils sont en IVM en plus, non? Enfin, ils sont pas des smart contracts? Non, pas encore. Triton vient, mais ça ne sera même pas de l'IVM. Ça sera un truc qui est même pas. Ok, pardon. Donc, mon gars, pour l'écosystème building, ça va être une enfer. Nous, on avait énormément de funding et c'est déjà méga dur. Ça prend des années à avoir un écosystème strong et tout. Eux, ils n'ont pas de funding. Donc, ça va être très, très compliqué. Donc, ouais, à voir ce truc-là. Mais oui, en termes d'architecture, en termes de tech, en termes de la team, c'est très, très strong. Mais voilà, est-ce qu'ils ont. En fait, eux, ça va être intéressant. Ça va être un modèle. Dans lequel il faudra qu'il y ait des acteurs qui ont des incentives à faire grossir l'écosystème. Ça ne viendra pas forcément de la team elle-même, mais d'autres acteurs en fait, qui vont avoir des incentives à faire grossir l'écosystème. À voir si ça peut marcher, mais c'est un modèle totalement différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah là, il y a eu beaucoup de marketing autour de Neptune. Il n'a pas été réalisé par la team de Neptune, qui a été réalisé par des mineurs. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont aussi des intérêts à ça. Et il n'y a pas plus de mal, hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste que c'est d'autres acteurs qui le font. Par contre, oui, pour relancer sur les smart contracts, c'est vrai qu'actuellement, l'acteur qui avait le plus de chances de faire des smart contracts sur sa layer 1 ou sur des layer 2, c'était Kaspa. Tu vois, Kaspa qui avait bien le vent en poupe et tout ça. Et même sur Kaspa, ça ne fonctionne pas. On dirait que les proof of work. Alors, est-ce que c'est par raison de scalabilité ou par des intérêts des gros builders? Proof of work, c'est compliqué, hein, franchement, pour des smart contracts. C'est compliqué. Mais ça reste extrêmement compliqué. C'est pour ça que voir est-ce qu'ils vont réussir à scaler tout ça, etc. au niveau de L1. Ouais, on verra aussi, est-ce qu'ils vont avoir un réseau qui sera suffisamment sécure, etc. Parce que pareil, encore une fois, vous bootstrapper la sécurité d'un network, c'est vraiment compliqué. Même en proof of work. D'autant plus en proof of work, même peut-être. Ouais. Oui, c'est en proof of work, ouais, du coup. Oui, si tu as 30 minutes de block time, c'est sûrement du proof of work. C'est pas du proof of stake, c'est sûr. Et du coup, à voir s'ils vont réussir à résoudre les challenges. Mais ouais, en tout cas, nous, voilà, on aime bien, on les aime bien. On va probablement collaborer, faire des trucs ensemble. Mais ouais. Disons que nous, on a pris un peu le chemin opposé de Zcash, de Neptune, etc. C'est de dire, OK, on se concentre sur le scaling, on résout le scaling, on a un truc qui marche avec des écosystèmes et tout, et après, on rajoute la privacy, quantum résistance et tout ce qui va bien. Moi, je pense qu'on va win dans cette race-là, mais voilà, c'est une approche qui est opposée. Parce que aussi, nous, voilà, on a eu 2 ans très difficiles, comme tu l'as dit, avec le cercle vicieux, mais on est encore là, et là, on a, si tu veux, on a, je dirais, un début de momentum intéressant qui est en train de revenir depuis BTCFi, et là, on va accélérer sa privacy. Toutes les métriques sont beau fixe, ça avance très, très bien. Donc, moi, je pense, et après, évidemment, tu vas me dire que je suis biaisé, qu'on est au bord d'un potentiel comeback épique, mais on va voir. Ok. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est, on avait déjà parlé dans le dernier épisode, c'est Starknet L2 BTC privacy en plus, ça sera encore mieux. Exactement. Bah ouais. Exactement, tu commences à voir les pièces de puzzle parce qu'en fait, sur la partie Bitcoin, le fait d'avoir de la privacy, ça sera un immense game changer, en fait, comme tu t'en doutes. Donc, ouais. C'est ça. Ouais, et puis ça pourrait rapporter des sous, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et il y a Darkports qui dit que Kaspa, ils sont dans une bulle, leur smart contract ne rend pas Kaspa IVM. Et en vrai, le sujet de l'IVM, il est important parce que je pense justement que ça, c'est
t'es très bien Je suis placé très pour bien placé savoir. pour. Bah oui. Voilà. C'est alors franchement, au début, quand j'ai appris que pour Cairo, vous allez mettre beaucoup d'argent dans le fait de payer pour des développeurs pour qu'ils apprennent le langage et tout, je me suis dit, ok, ils font beaucoup d'efforts, ça peut le faire. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, pas du tout. Peut-être plus tard, mais ça prend des années. Ça prend des années. En fait, exactement. c'est trop compliqué, quoi. Les Ça gars, ils prend sont des années. IVM. Alors que l'IVM est haché. Elle est on peut le dire. broken. Ouais. Ouais, c'est complètement vrai. D'ailleurs, on peut en parler de ça. C'est quoi la résolution de ce problème? Est-ce qu'on va être tout le temps IVM ou est-ce qu'on va réussir à sortir de ça, tu vois? Pour l'écosystème Ethereum. Alors, au niveau Non, du pour base tout le monde. layer. Tu vois Pour tout le monde. Bah, moi, j'espère qu'on va sortir de là. Ouais. Nous, on arrive à s'en sortir, mais comme tu as dit, ça prend des années et on n'est pas encore là. Mais voilà, on a des apps très, très strong à tous les niveaux. En lending, en DEX, en AMM, tout ce que tu veux, extrêmement performantes. Genre Ekubo, bah, littéralement, c'est le DEX le plus capital efficient de toute l'industrie. On a des trucs très, très strong, même en termes de sécurité, etc. Mais oui, ça prend des années, c'est très dur. Alors, pour le Ethereum, au niveau du L1, le fait que le VM va être abandonné au bout d'un moment et que, du coup, ça va être juste la vérification des preuves. Je pense que ça peut aider parce que tu as aussi beaucoup de gens qui disent bah ok, on fait de l'EVM aussi pour la compatibilité avec le L1 et tout. J'espère que ça peut aider. Après, bon, quand tu auras plus de killer apps qui viendront des écosystèmes non EVM, je pense que ça pourra aussi aider. Mais c'est vrai que même par exemple dans le cas de Solana, c'est même pas la folie en termes de apps vraiment innovantes et tout. Et puis, il paraît que le langage est haché aussi. Hein. C'est de la merde. C'est la merde aussi. Ouais, c'est de la merde. Ouais, l'expérience développeur, c'est vraiment de la merde. Donc, ouais, pour le coup, ouais. Après, il y a des outils qui permettent de plus en plus de passer de Rust ou Solidity à d'autres langages et puis de traduire. J'entends souvent ça, mais j'ai pas l'impression de le voir en œuvre. J'ai pas l'impression que les apps s'améliorent. Ouais, bullshit. Ouais. C'est du bullshit, c'est très compliqué ça en fait. Et en plus, c'est risqué en termes de sécurité, etc. Donc, non, c'est pas du tout un truc réaliste. Ok. Il y a quelqu'un qui nous a demandé sur P-Square. P-Square, c'est pas le truc que tout le monde farme sur son téléphone là? C'est quoi P-Square? Tu connais Non. Moi, je connais. C'est ceux qui fournissent les preuves ZK? Oui, j'ai fait une interview avec eux, avec ils sont très cool. Vanishri, c'est ça? Moi, je connais Grégorou. Je sais pas comment on prononce, désolé. Ils étaient très proches de la team Multiverse. Ah bon? Je savais pas. Ouais, ils étaient très proches. Ils bossaient beaucoup avec eux. Du coup, je les aime bien. Ils font ce que vous auriez dû faire. C'est ça qui est marrant. Vous posez des preuves ZK. Ouais, exactement. Ça taclé sur le marché du ZK, que évidemment, c'est l'autoroute depuis le début à faire ça, on l'a jamais fait. Et pareil comme Succinct avec SPO1, donc même Risk Zero, etc. Ouais. C'est vrai. C'est juste qu'on s'est dit que pour l'instant, le marché il est beaucoup trop petit en fait pour essayer de le tacler, mais peut-être c'était une erreur. On verra. Et d'ailleurs, alors je t'avoue, j'ai un peu quitté le sujet des ZK, mais des gars comme Risk Zero, tu disais SP1, tout ça, ils ont des tokens, ils ont un réseau. Le réseau, il sert à quoi finalement? Il y a une utilité ou c'est juste pour justifier un token? Alors, il y a une utilité dans le sens où tu as un réseau de prouveurs. Donc, à la place de gérer tes preuves toi-même, en fait, tu utilises leur réseau et tu payes de la génération des preuves. Et en fait, tu les vérifies après, tu peux les vérifier où tu veux, sur Ethereum ou quoi que ce soit. Ouais, donc voilà. C'est justifié dans le sens, ils fournissent un service, ils créent un token et tu payes avec ça. Donc, est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à ça que ça sert. D'accord. Et ça, tu trouves ça cool, ces acteurs-là? Risk Zero, je les aime bien. SP1, je les aime pas. Ils sont très marketing, SP1. Exactement, c'est ça. Ok. Et ils ont tendance à faire du bullshit marketing, mais oui. Malgré tout, ils ont une très bonne team ZK, mais à cause de ça, ça m'embête. Et je trouve la team Risk Zero bien plus intègre, bien plus honnête. Ouais. Et puis ils sont plus adaptés, non, Risk Zero? Je vois que les meilleurs acteurs bossent avec Risk Zero. Exactement, c'est le truc. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle à des acteurs, genre Citrea, etc., toujours, les gens, ils n'ont pas une si bonne image que ça de Succinct, tu vois. Donc, t'as le crypto Twitter pense que Succinct est devant, mais moi, je te dis dans la réalité, et comme tu l'as dit, les partenaires sérieux, etc., la majorité, ils ont tendance à choisir Risk Zero. Ouais, on est d'accord. Ok, écoute. Megaif, visiblement, est un autre exemple. Voilà, c'est ça. Megaif. Puis je les vois souvent, quand j'ai les Indox, souvent il y a Risk Zero dedans. Est-ce qu'on a résolu vraiment un sujet avec ce live?
Moi, perso, ça m'a été bénéfique. Hein. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je comprends mieux ton point de vue. Et je pense qu'en réalité, on n'était pas si en désaccord. C'est juste que, voilà, il fallait juste de petits ajustements. Généraliser. Mais c'est ça. Mais en fait, globalement, et c'est souvent le cas, on est globalement d'accord sur pas mal de trucs. Mais en fonction de où on place notre curseur d'importance sur certains critères, ça nous fait qu'on a des conclusions radicalement différentes et c'est ça qui est marrant. Mais on arrive à comprendre le point de vue de l'autre et pourquoi la personne pense ça en fait. De son point de vue. Moi, c'est facile de comprendre pourquoi toi tu penses ça, parce que ok, je me suis dit ouais, si mon curseur, je l'avais mis à tel niveau sur ce critère-là, bah oui, j'aurais la même conclusion que lui en fait. Donc c'est ça qui est. Ouais. Est-ce que tu vas t'intéresser un peu à Megaïf ou t'en as vraiment rien à branler Réponse honnête, je m'en bats les couilles. Okay. C'est honnête, c'est honnête. Alors, non, attends, je vais nuancer, pardon, excuse-moi. Je vais nuancer. Ça peut m'intéresser de regarder un peu, de suivre ce qu'ils font d'un point de vue architecture tech, etc. De voir s'ils vont vraiment délivrer leurs promesses, de voir s'ils vont vraiment switcher sur du ZK Fraud Proof et ce genre de trucs. Ça peut m'intéresser de suivre un peu leur écosystème. Peut-être aussi si non, ok, je vais changer ma réponse. Je m'en bats pas les couilles. En fait, non. En fait, tu as raison. C'est une très mauvaise réaction parce que justement, comme je reconnais qu'ils sont bien meilleurs que nous sur plein de trucs, autant que je les observe et que je m'inspire d'eux. Donc non, ma réponse ça va être plutôt ça. Voyons ce qu'ils vont faire de bien et essayons de voir s'il y a peut-être des trucs qu'on pourrait appliquer nous. Voilà, ça va être ça ma réponse à la place. C'est très cool. Si tu veux, je t'enverrai. J'ai un thread avec tout l'écosystème, en tout cas de la méga mafia, donc a priori les meilleures apps. Vas-y, je suis chaud. Tu pourras juger toi-même. De ouf. Ouais, carrément. Et la personne qui était dans le chat, je me rappelle plus son blaze. Si tu peux me faire une intro aussi, je suis chaud. Qui ça? La personne Bread. C'est lui? Bah bien sûr. Bread, il fait partie de la team Mega ETH. Non, mais le gars qui a commenté tout à l'heure. Ah non. Oui, putain, bah oui, ok. Qui a commenté quoi exactement? Bah, qui disait qu'il gérait la sale et que j'ai cru que c'était la salle. Ah oui, Moonshot. Oui, non, lui, il est CM. Il fait partie de la team aussi, mais voilà. C'est un très bon gars. Voilà. Il est CM chez Megaether. Donc, voilà. Je t'enverrai son lien. Voilà, à voir. De toute façon, là, c'est que des problèmes sur Megaether. Il n'y a pas de mainnet, machin. On en parlera dans 1 an quand il y aura le mainnet et qu'on verra si l'écosystème a vraiment été adopté. En attendant, pour le moment, voilà, on spécule. Faites attention à vous, que ce soit sur la sale. Moi, je pense qu'il faut toujours, comme je te disais, je défends toujours Starknet sur le côté de la tech, sur le fait que vous avez encore plein de choses à faire et que c'est pas parce que le token. Et t'as regardé les metrics récemment ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent ça. T'as pas regardé les users, l'activité, la TVL? Attends, on va faire un tour maintenant. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent ça en ce moment. Les gars, regardez pas que la tech, regardez aussi ce qui se passe. C'est vrai que je vais jamais sur Explorer de Starknet pour être honnête. Vous avez toutes les stats ou pas sur votre Explorer? Non, on n'a pas toutes les stats. Je pense pas qu'on a toutes les stats. Attends, je vais te trouver un petit mix de toutes les stats. Alors déjà maintenant. Sinon, je vais sur Defilama. Oui. Ouais, Defilama, tu vas voir. Bah, regarde la TVL sur Defilama, la trend de la TVL. Tac. Ah oui, on aura monté. En plus, c'est pas grâce au Stark, ça c'est sûr. On peut aller peut-être voir. Attends, j'ai quelques dashboards, je vais te montrer. J'aurais bien aimé voir l'afflux. Exactement. On a de gros influx. Tu sais que par exemple, hier, on était top 1 influx devant Hyperliquid, par exemple. Ah ouais, ok. Il y a une raison ou je te dis, BTCify, ça marche. C'est bien. Extended, peut-être. On a Extended aussi qui ramène beaucoup d'inflow, exactement. Et on a BTCify, donc tout le Bitcoin qui est venu pour le staking, etc. Donc la TVL est en train de vraiment augmenter. Pareil, on a dépassé la barre des 150 millions en stablecoin récemment. Là, avec Grosse de Paille, ils ont tweeté dessus. Donc non, vraiment, pareil, en activité, on est régulièrement maintenant dans le top 3 activités des roll-up Ethereum. Là aujourd'hui, on est 4 aujourd'hui, mais on est très régulièrement dans le top 3 en termes d'activité. En termes de users, pareil, la trend elle est à la hausse. Donc c'est pour ça que je te dis momentum. Voilà, pour moi, on est un peu dans la phase où tout le monde nous croit mort. On commence à avoir des trucs à droite, à gauche. On a tous les trucs qui ont été faits ces 2 dernières années qui sont en train de s'enclencher. Et voilà, quoi. Ok. Moi, effectivement, je suis sur Grosse Paille, justement. On voit qu'il y a eu une augmentation à partir de fin avril. Puis là, ça re-augmente. Non, c'est bien. C'est encourageant, c'est bien. Ouais. Non, écoute, la prochaine fois, la prochaine fois qu'on se fera un live, on recheckera l'évolution. Je pense qu'il y a moyen que tu sois surpris. Ok, carrément. Mais de toute façon, moi, et on verra si la hype de Megaït a duré aussi entre deux. Moi, je parie que oui. Mais c'est bon pareil.
Voilà, moi j'adore ce qu'ils font. Mais oui, on bien. suivra tout ça. De toute façon, moi, comme je te dis, je vous souhaite que le meilleur. Moi, ça me ferait chier, Merci. honnêtement, premier degré, qu'un acteur avec une aussi bonne team et une aussi bonne tech ne s'en sorte pas, tu vois. Même s'il y a eu des erreurs sur le passage, j'espère que vous en sortirez, vous prendrez des bonnes décisions, et puis Merci. et puis voilà. Et puis surtout, Merci. arrêtez, voilà, c'est un truc que je supporte plus, Ouais, vas-y, arrêtez de juger les Layer 2. Voilà. S'il vous plaît, ouvrez-vous un peu plus, essayez de comprendre quel Layer 2 fait quoi, tout ça. C'est vraiment le plus important, parce que je te jure, j'en peux plus, moi, des textes sur les Layer 2, c'est un Ouais, truc. je suis d'accord avec toi. Et c'est bien que tu combattes ce truc-là, ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Ok. Et ben, on se retrouve à 20h avec Fineco, on va parler un peu de macro. Et puis merci Abdel, franchement, c'était un régal, hein, comme d'habitude. Salut, à la Toujours trop bien. prochaine. Merci Allez, à à la tous. prochaine, Salut. gars. Ciao, ciao.